Bonjour et bienvenue à la présentation des nouveautés de JMS 11.1. Cette vidéo a pour but de vous démontrer les nouvelles fonctions de JMS. Nous vous suggérons de l'écouter en entier afin de prendre connaissance de toutes les nouveautés. Au besoin, n'hésitez pas à appuyer sur pause pour revenir à la vidéo par la suite. Vous pourrez consulter la liste des nouveautés détaillées à l'aide du lien dans le coin supérieur gauche du bureau de votre logiciel JMS. Nous avons ajouté l'hyperlien vers notre aide en ligne au www.carus.ca/jmsaide en cliquant sur Quoi de neuf dans la version 11.1 au centre de la page. Après la lecture des nouveautés et l'écoute de la vidéo, vous devrez aller ajuster vos droits d'accès pour les nouvelles options et configurer qui parmi vos utilisateurs aura accès à ces options. Parmi les nouveautés d'ordre général et pour continuer avec la conversion des rapports vers l'outil Fast Report, les rapports analyse des ventes par commis et analyse des profits par commis ont été convertis vers le nouvel outil. Vous pourrez les identifier à l'aide du casse-tête jaune. Une nouvelle fonction vous permettra de créer les produits externes à partir de l'écran de facturation. Avant de commencer, il faudra donner accès à cette fonction aux utilisateurs concernés en donnant accès à partir du menu Système dans le sous-menu Groupe. On ira modifier le groupe et cliquer sur Accès dans la partie Facturation. Nous pourrons identifier d'un crochet vert Peut créer produit dans la facturation. Lorsque la facture créée inclut un ou plusieurs produits non inventoriés, lors de l'impression de la facture, au moment de confirmer le mode de règlement, le système vous demandera si vous voulez créer les produits. En cliquant sur OK, les prix seront calculés selon les sous-lignes des différents magasins. JMS a été révisé pour inclure les nouveaux types de commandes EDI pour les clients entrepôts Inselec utilisant le système SAP. Les clients qui commandent des entrepôts n'utilisant pas SAP utiliseront les mêmes types de commandes. Donc, au moment de passer la commande automatique, vous pourrez choisir l'entrepôt à laquelle vous commandez et choisir le type de commande, donc NE, EO ou RO. Vous pourrez également choisir le type de transporteur. Ceux-ci auront été mis à jour en même temps que votre JMS à la version 11.1. Référez-vous à notre aide en ligne pour voir les différents types de commandes et les transporteurs ajustés à votre JMS. Avec l'utilisation du format EDI pour la commande automatique, il sera possible de fournir des avertissements aux utilisateurs pour différentes situations lorsque la commande automatique est utilisée. Ces avertissements seront sous forme de messages et seront disponibles dans l'enveloppe de courrier à partir du menu principal. Il faudra ajouter les droits d'accès aux utilisateurs qui ne sont pas administrateurs. Dans le menu Système, dans le groupe des gens qui placent les commandes, lors de la modification des droits d'accès, on s'en vient sous JMS Broadcast, et ici on donne accès à la messagerie. Les messages sont vérifiés aux 2 minutes et seront reçus par l'utilisateur qui a placé la commande. Certains clients ont besoin d'avoir une facture ou un bon de livraison avec ou sans prix selon le cas. JMS a été adapté en fonction de ces besoins. Voici les étapes pour permettre l'impression d'un bon de livraison avec ou sans prix. Accédez au système et double-cliquez sous Admin Station. Choisir la station pour laquelle l'imprimante bon d'expédition sera requise. Dans le champ bon d'expédition, indiquez le nom de l'imprimante.
appuyez sur le crochet pour sauvegarder la modification. Il faut ensuite choisir le paramètre pour le client qui permettra d'imprimer ou non un bon d'expédition avec ou sans prix. Dans la fiche du client, lors de la modification, nous pourrons aller identifier ici, sous bon d'expédition, si un bon d'expédition est requis, s'il doit être avec ou sans prix. Nous avons également ajouté une option afin d'assigner de façon massive les clients qui auront ou pas un bon d'expédition. Donc, sous Compte client, dans la modification massive, vous pourrez filtrer pour les clients d'un client à l'autre ou simplement pour les clients d'un magasin et à identifier de façon massive si le bon d'expédition est requis, s'il est requis avec ou sans prix. Afin que la valeur de l'inventaire, lorsqu'une compagnie est à coût moyen, soit adéquate, l'ajustement suivant a été apporté à JMS. Lors d'opérations de type transfert de stock entre deux magasins faisant partie de la même compagnie, le coût de réception du magasin de destination sera le coût moyen du magasin source au moment de l'expédition du transfert. Pour ce faire, les montants indiqués sous la colonne coût courant seront utilisés. La liste des écarts est maintenant disponible pour les usagers qui utilisent les codes barres. Il est maintenant possible d'obtenir la liste des écarts par le biais du sous-menu UPC Réception. Donc, sous commande UPC Réception, sélectionnez la commande à recevoir. À l'étape 3, soit Gestion des écarts, accédez à l'imprimante et cliquez sur le rapport Liste des écarts.